Wendy Johnstone est atteinte de troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Mais cette mère de famille est un cas extrême pour laquelle la maladie est devenue un véritable handicap. Wendy est terrifiée par les paillettes et surtout par la moindre particule de poussière. Du coup, elle ne peut rien toucher. Avec le temps, les choses ont même tellement empiré que depuis 3 ans, elle ne s'approche même plus de ses 2 fils, Tom et Kerian, ou de son mari. Et David n'en peut plus. C'est dur d'avoir des relations sexuelles quand on ne peut pas se toucher. Wendy est un cas d'école, elle a essayé toutes les thérapies sans succès. Mais cette fois-ci, elle a accepté de suivre un traitement expérimental exceptionnel dirigé par les meilleurs spécialistes des troubles obsessionnels compulsifs. Pendant 10 jours, elle va suivre un stage ultra intensif qui la confrontera à ses phobies. Wendy est décidée car elle sait que c'est sa dernière chance de sauver sa vie de famille, mais sera-t-elle assez forte pour aller au bout de cette thérapie de choc ? C'est un grand jour pour Wendy. Pour la première fois depuis plusieurs années, elle a bon espoir de se débarrasser de ses TOC. Elle se prépare à partir dans la maison thérapeutique qui va l'accueillir jusqu'à sa guérison. Et évidemment, dans ses valises, tout doit être parfaitement propre. Dans cette valise, tout est emballé. Déjà, David a dû passer l'aspirateur dans la valise. Vérifier qu'elle soit propre. Et ensuite, on a mis un sac plastique à l'intérieur pour tout protéger, parce que les enfants s'en sont servis pendant les vacances et l'ont peut-être sali. Et en plus, tous les vêtements sont protégés par des thés d'oreiller avant d'être rangés dans la valise. Il y a une thé d'oreiller avec mes sous-vêtements, une thé d'oreiller avec mes t-shirts, une autre avec mes jeans et mes pantalons. David a appris à en sourire, mais Wendy n'a pas toujours été aussi méticuleuse. Tous ces TOC ont commencé il y a 20 ans, suite à une fausse couche. Au début, je ne me suis rendu compte de rien. Je nettoyais la maison, je rangeais tout, et je me disais qu'en faisant ça, je maintenais une sorte de contrôle sur ma vie, que je maîtrisais tout. Mais avec du recul, je me rends compte que c'était les premiers symptômes de mes troubles obsessionnels compulsifs. Bon alors, cette thé d'oreiller, il faut aussi la protéger avec du sopalin. Avec ce sopalin-là. David a vérifié la valise, mais je préfère poser le sopalin sur la table, parce que je n'ai pas du tout confiance en cette table. Les TOC de Wendy ont progressivement empiré, à tel point qu'aujourd'hui elle vit isolée, incapable du moindre contact physique avec sa famille. Parfois, quand j'ai eu une journée difficile, j'ai juste envie de faire un câlin à quelqu'un ou de prendre mes enfants dans mes bras. Mon instinct me crie de les prendre dans mes bras, mais je ne peux pas. C'est terrible, en particulier pour une mère ou pour une épouse, d'avoir envie de toucher quelqu'un et de ne pas pouvoir le faire. Depuis 3 ans, je ne peux plus le faire. Aujourd'hui, Wendy part pour une ultime tentative pour se débarrasser de ses troubles obsessionnels compulsifs. À quelques kilomètres de chez elle, dans cette petite maison de ville, le professeur Salkowski l'accueille. C'est un expert spécialisé dans le traitement des TOC. Il reçoit généralement ses patients à l'hôpital pour des séances d'1 heure, mais cette fois-ci, il a décidé de tenter une nouvelle approche inédite. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si on va les forcer à dépasser leur blocage. Mais c'est une mauvaise question. Ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à se forcer à dépasser leur blocage. C'est ça le plus important. Et je suis convaincu que ces malades vont réussir à se guérir. C'est ce qu'on cherche. Mais bon, je peux me tromper. Durant ce séjour thérapeutique, Wendy va cohabiter avec 2 autres malades. Ça fait combien de temps que tu as des TOC ? Sophie, elle aussi obsédée par la contamination. Tu savais ce que c'était, toi ? Je savais pas que c'était des TOC. Et Gérald, un conjurateur, hanté par la peur d'être accusé à tort d'un crime. Je me disais juste que c'était bizarre et que je faisais des choses différentes de tout le monde. Mais quand tu ne sais pas que ça existe, c'est impossible de deviner. Wendy a rencontré ses colocataires. Bon, pour commencer, tu m'enlèves tout sur le lit. David va bientôt partir, mais avant, il a une dernière mission, vérifier que tout est propre dans la chambre de sa femme. Et Wendy a des exigences très spécifiques.
David, arrête. Arrête. Tu peux bouger le coussin pour que je n'ai pas l'étiquette sur la tête? D'accord. David. Ok, je le laisse comme ça. Oui, comme ça. Ça te va là? Ok, tu as tout ce qu'il faut? C'est bon alors. J'y vais. C'est l'heure pour David de partir. Wendy commence à angoisser. Tu y vas vraiment là? Oui, j'y vais. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a plein de gens qui vont s'occuper de toi ici, ok? Je ne veux pas que tu partes. Ça va aller, tu verras. Allez. Allez, tu es là pour une bonne raison. Et cette raison-là, elle mérite que tu te battes pour y arriver, non? Voilà. Alors vas-y et bats-toi. Pense à ce que tu vas accomplir ici, d'accord? Pour nous Oui, et la famille. voilà. Allez, Wendy, sois forte. Allez, je ne suis pas loin. Oui, je sais. David part, Wendy se retrouve seule face à ses démons. Mais elle n'aura pas beaucoup de temps pour se poser des questions. Dès le lendemain matin, les séances de thérapie démarrent. Premier objectif, comprendre d'où viennent les tocs de Wendy. Donc, si vous pouvez expliquer au Dr Forrester l'origine de vos problèmes et comment ils se manifestent. En fait, je ne peux rien toucher. Je ne peux rien toucher si quelqu'un d'autre l'a touché. Si je le fais par accident, ça provoque des crises de stress. Je suis obligée d'utiliser du sopalin ou des mouchoirs pour toucher le moindre objet. Je porte des gants quand je suis au lit, parce que quand je dors, je ne peux pas contrôler ce que font mes mains. J'aimerais que vous expliquiez quels sont vos objectifs, ce que vous voulez réussir à accomplir d'ici à la fin de votre séjour et à plus long terme. Je pense déjà qu'on peut inscrire... Plus de mouchoirs. Arrêtez les mouchoirs, ce sera déjà bien dans un premier temps. Wendy a clairement défini ses objectifs. En premier lieu, arrêter d'utiliser de l'essuie-tout pour toucher tous les objets. Et pour tester sa volonté, les psychologues lui ont demandé de passer immédiatement à l'action. Du coup, les moindres gestes du quotidien deviennent un exercice pour Wendy. Comme réussir à se servir du thé sans gants et sans protection. Wendy ne l'a pas fait depuis des années, alors Sophie, l'autre malade, vient la soutenir. C'était à toi, ça? Qu'est-ce qui te fait peur quand tu vois la bouilloire? J'ai juste peur de toucher des objets qui ont été touchés par d'autres personnes quand je n'ai pas de gants. C'est la poussière alors. Oui, enfin, ce que je redoute, c'est cette poussière qui se cache dans tous les coins et qui veut m'attaquer. Mais c'est un peu une manière d'ignorer le problème là. Tu devrais essayer, petit à petit. Voilà. Tu vois? Ah non, ne regarde pas à l'intérieur, Wendy. Les trois malades se serrent les coudes. C'est un avantage énorme. Ils sont en compagnie de gens comme eux, et ça leur donne beaucoup de force. Encouragée par Sophie, Wendy réussit à surmonter sa peur de la poussière. Et en quelques secondes, le plus naturellement du monde, elle va aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas de poussière. Ok, d'accord, je vais toucher ta main. Depuis 3 ans, elle n'a pas touché un autre être humain. T'as les mains gelées? On n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à croire qu'on est en train de le faire. Et pendant qu'on le fait, on se dit « Ah, je vais avoir le retour du bâton. J'attends que ça m'arrive à tout moment. » Mais ça ne vient pas. Je pense que c'est grâce à tous ces gens qui m'entourent ici. Ils sont fantastiques. Mais tout a presque été trop vite et Wendy a besoin de temps pour analyser ce qui lui arrive. Quelques minutes plus tard, bouleversée, elle panique. C'est bon, tout va bien. Oui, ça va aller. Tu as fait un progrès énorme. C'est que le premier jour, ça va aller de mieux en mieux. Tu as réussi à nous faire du thé. Ça va aller. Oh, je suis contente que vous soyez là tous les deux. On comprend ce que tu vis, crois-moi. Oui, je le sais, ça fait toute la différence. Grâce au soutien des 2 autres malades, Wendy a pu éviter la rechute. Au 3e jour de stage, Wendy a déjà fait de gros progrès. Les psychologues vont donc tenter le tout pour le tout. Ils vont la confronter à sa terreur absolue, les paillettes, une phobie totalement irrationnelle qui provoque pourtant chez elle des crises de panique.
Tu veux que je t'en donne un peu? Je m'en mets déjà sur la main. Wendy a accepté de jouer le jeu, mais face à cette poudre brillante, elle est tétanisée. C'est cette matière qui est à l'origine de toutes ces angoisses. Tu veux essayer? Je t'en mets sur la main? Donne-moi ta main, je vais en mettre un peu. D'accord? Ça y est? La première chose que j'ai envie de faire, c'est de m'en débarrasser. Mon cœur bat beaucoup plus vite. C'est ce que je ressens là. C'est de plus en plus dur là. Je sais que j'en ai sur la main et j'essaie d'éviter d'y penser. T'en veux encore sur le dos de la main? Oui? Ok. Comment tu te sens maintenant? Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à le faire. Contre toute attente, Wendy prend soudain conscience que les paillettes ne sont pas mortelles. Je peux m'en mettre sur le visage, voilà. Elle n'en revient toujours pas. Comment j'arrive à faire ça? Ils m'ont droguée? Non. Je ne comprends pas. Je ne fais jamais ça d'habitude. Pourquoi ça ne me fait pas mal? Peut-être que c'est pire d'y penser que de le faire vraiment, en fait. Et Wendy va même aller beaucoup plus loin. Ces paillettes qui ont détruit sa vie de famille, elle en jette maintenant un peu partout dans sa chambre. Allez, c'est parti. Voilà les paillettes. Très bien. Ça suffit, non? Les gens qui n'ont pas peur des paillettes se disent sûrement que ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est la chose la plus terrifiante au monde. C'est pour ça que c'est impressionnant que tu y arrives. Tu trouves? Oui, c'est fantastique. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? J'arrive pas à croire ce que je suis en train de faire. C'est comme si on m'avait menti toute ma vie. En quelques heures seulement, Wendy vient d'accomplir un pas décisif vers la guérison. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que dès le lendemain, le professeur Salkowski va la soumettre à un tout autre défi. Puisque tout va bien, vous allez tous rentrer chez vous vendredi soir jusqu'à lundi matin. Tous les occupants de la maison vont devoir rentrer chez eux pour le week-end, car les spécialistes doivent s'assurer qu'ils pourront concrétiser les progrès accomplis en dehors d'un encadrement thérapeutique. Une sortie anticipée que Wendy ne semble absolument pas prête à assumer. Je veux pas rentrer. Personne ne te force à le faire, mais on pense que c'est la meilleure chose à faire pour avancer dans ta thérapie. J'ai envie de me moucher, mais j'ai pas de mouchoir. Est-ce que quelqu'un a des mouchoirs? Wendy est bouleversée. Elle prend cette décision comme une punition alors qu'elle a bien avancé dans sa thérapie. Elle veut en parler avec son psychologue pour se rassurer. Il faut que je te parle. Tout va bien, n'essaie pas d'arrêter de trembler, tout va bien se passer. C'est horrible. C'était parti. Et là, ça revient. D'accord, respire. Tu n'as pas besoin de paniquer. Détends-toi, Wendy. Quand Paul nous a dit qu'on rentrait chez nous, il m'a fallu 2 secondes pour réaliser. Et voilà, j'ai été obligée de réagir comme ça. Alors que Wendy n'a pas l'air enchantée à l'idée de rentrer chez elle, son mari David, qui n'a eu aucun contact avec elle depuis 5 jours, a hâte de découvrir les progrès qu'elle a accomplis. Je n'ai pas pensé à ce qui pourrait se passer ce week-end. Ça m'étonnerait qu'elle soit totalement relaxée et heureuse, parce qu'elle doit passer par des phases difficiles. Et il doit se passer beaucoup de choses dans sa tête. Mais j'espère juste que je vais pouvoir la prendre dans mes bras. Si c'est possible, c'est la première chose que je ferai.
Après 5 jours de thérapie intensive, c'est une femme nouvelle qui rentre chez elle. Mais les progrès de Wendy avec les psychologues vont-ils lui servir une fois de retour en famille? Je me sens beaucoup plus calme. Je suis la nouvelle Wendy. Non, ce n'est pas vrai, je suis stressée. Je ne sais même pas quoi lui dire. Bon, je vais lui dire salut déjà, ça devrait aller. Et je vais ouvrir la porte moi-même. Là, il sera surpris. Même ouvrir la porte de sa maison sans gants est un exploit pour Wendy. Ah, il est là. Salut ma chérie, tu as l'air changée. Comment tu te sens? C'est bizarre de revenir à la maison. Tu ne trouves pas? Si, mais comment tu te sens? Ça va? Tu as le droit d'entrer, tu sais. Oui, oui, je rentre. C'est tellement bizarre, il s'est passé plein de choses, tellement de choses bizarres. Tu as l'air fatiguée. On peut prendre un thé? J'allais te le proposer. Je peux te prendre dans mes bras? Oui, oui, on peut, autant de câlins que tu veux. Oh, je me sens bizarre, c'est comme si on flirtait comme au début. Cette étreinte amoureuse, c'est la première depuis 3 ans. Peut-être un nouveau départ pour le couple. En tout cas, Wendy et David ont bien l'intention de profiter de cette proximité retrouvée, avec un dîner aux chandelles d'abord. Je suis content de te revoir. Mais c'est seulement pour le week-end. Je t'aime. On va peut-être pouvoir dormir ensemble, non? On va essayer, mais il va peut-être falloir y aller progressivement. J'aimerais bien qu'on arrive à dormir dans mon lit. Juste pour se prendre dans les bras. J'aimerais bien. La dernière fois que David et Wendy ont dormi dans le même lit, c'était il y a 3 ans. Mais ce moment d'intimité sera de courte durée. En plein milieu de la nuit, les crises de panique de Wendy reviennent brusquement. Elle n'est pas complètement guérie de ses troubles obsessionnels compulsifs et David ne peut que la regarder, impuissant. Pour le couple, la nuit aura donc ressemblé à toutes les autres, depuis que Wendy est malade. Chambre à part, aucun contact. Un échec et une déception pour la mère de famille. Alors le lendemain matin, elle décide de prouver que ces quelques jours avec les psychologues n'ont pas servi à rien en cuisinant. Wendy a toujours eu tellement peur de la poussière qu'elle ne faisait jamais la cuisine. Aujourd'hui, elle prend les choses en main, mais David et son fils Tom sont là, à quelques mètres, pour la guider. Ensuite, tu tournes le bouton. Non, continue à le tourner. Dans le même sens. Ça marche pas. Réessaie. Ah, voilà. Appuie. Pourquoi? Appuie. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être trop chaud. Celui-là? Voilà, maintenant, tu tournes le bouton qui est à gauche. Tire-le vers toi. Il faut faire préchauffer pendant 16 à 18 minutes. J'espère que vous n'avez pas faim parce que ça va être long. Il y avait tellement de problèmes liés à sa maladie. Toucher les couverts, toucher les plats, ou même toucher les emballages de la nourriture. Elle ne pouvait rien faire. Quoi? Il faut que tu fermes la porte du four. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Pourtant, la situation va dégénérer. Wendy ne supporte pas les conseils de son mari et de son fils. Mets la grille dans le bon sens. Ouais, mais je l'ai déjà fait. Tu vas pas me demander de la retourner à nouveau alors qu'elle est brûlante. Alors elle les expulse de la cuisine. Le déjeuner ne se passe pas aussi bien que prévu, mais Tom préfère se concentrer sur les aspects positifs de la transformation de sa mère. Je ne la vois jamais dans cet état-là. D'habitude, elle est stressée, mais pas pour ça. Là, elle nous demande de ne pas l'aider, mais j'aimerais vraiment pouvoir lui donner un coup de main. Mais on ne peut pas. Ça me rend un peu triste de la voir en colère. Mais c'est génial de la voir faire tout ça malgré tout. Je sais qu'au final, ça va lui faire du bien. Je pensais qu'on allait pouvoir sortir tous ensemble pour dîner ce soir. Avec moi? Oui, tous ensemble. Ah, d'accord. Mais à mon avis, on va pas pouvoir. Non. Non, il se passe déjà assez de choses. Après des larmes, des rires et beaucoup de frustration, la famille va enfin pouvoir se réunir à table. Le deuxième fils de David et Wendy, Kieran, est arrivé. Et c'est dans ses bras que sa mère s'effondre. Une dernière journée difficile pour Wendy, juste avant son retour au centre. Je t'aime. Mais je suis de mauvaise humeur. J'ai été obligée de cuisiner des saucisses et du bacon. Je suis de très mauvaise humeur. Pourquoi de mauvaise humeur? Ça m'a stressée.
Je t'aime. Moi aussi. Bravo. Wendy est rechargée à bloc après ce week-end en famille et ça tombe bien car elle sait qu'elle va encore devoir se battre pour réussir à se débarrasser de ses tocs. Le lendemain, de retour dans la maison thérapeutique, les séances reprennent tout de suite. Pendant plusieurs jours, Wendy passe entre les mains de tous les experts de ses troubles obsessionnels compulsifs pour essayer de faire disparaître définitivement la moindre trace de ses problèmes. Jusqu'à l'ultime test, la nouvelle Wendy est confrontée à son image d'avant la thérapie. Les psychologues veulent analyser sa réaction pour déterminer si elle a fini par prendre conscience de l'ampleur de ses tocs. Ok, alors tu as ramassé la chemise. Tu as vérifié que tout était propre. Le carton aussi. Tu as vérifié aussi. Ensuite, c'est propre. Tu as vérifié devant. Tu as vérifié derrière. Vérifié les manches, vérifié les manchettes, vérifié le col. Et il y a quelque chose alors? C'est vraiment propre? C'est complètement propre, sans danger, je peux la mettre. Revoir ces images, alors qu'elle est presque au bout de sa thérapie, déstabilise notre mère de famille. Elle ne veut plus se voir comme ça et préfère s'isoler. Je peux sortir marcher dans le jardin? Ça te dérange pas? Juste pour faire un tour, je reviens. Wendy aura encore besoin de temps pour être totalement guérie. Mais grâce à cette thérapie comportementale de choc, elle peut enfin entrevoir le bout du tunnel. Elle sait que maintenant, c'est à elle seule de faire le reste du chemin. Un mois plus tard, nous la retrouvons chez elle avec une nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle certitude. Elle a réussi à sauver sa vie de famille. J'arrive à tout faire maintenant, c'est incroyable. Depuis que je suis de retour chez moi, je me dis « Ah tiens, je peux faire ça, je peux sortir et faire ça ». J'ai même été une vilaine fille parce que sans prévenir David, je nous ai réservé des vacances. Ça n'a pas été facile de le convaincre, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on n'a pas eu de vacances entre nous. Elle est entière. Avant, il manquait quelque chose. On ne pouvait rien faire ensemble. Wendy restait dans un coin à attendre qu'on s'occupe d'elle, en particulier ces dernières années. Mais maintenant, tout a changé. Toute notre relation. La femme que j'ai épousée est de retour dans ma vie. Et elle y participe pleinement. Une vie entière, une famille unie. Il y a un mois, Wendy n'aurait même pas pu rêver de manger à l'extérieur, à la même table que son mari et ses enfants. À partir d'aujourd'hui, et sans doute pour toujours, ce sera sa réalité.